17 décembre 1951, le président du Conseil, René Plévin, crée le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'Orne, Admire Viel puis Jean Vigile le préside. La collecte de nombreux témoignages et le dépouillement de toutes les sources à disposition va leur permettre de reconstituer un récit chronologique, très précis, de tous les faits qui se sont produits dans l'Orne lors de la Seconde Guerre mondiale. Du 6 juin jusqu'au 24 août, nous vous proposons chaque jour la lecture de ces éphémérides conservées aux archives départementales de l'Orne. « 1944, nuit du 4 au 5 août, échauffour, parachutage. Sur terrain grêle hindou 1 Harry 27, 6 containers et 5 paquets sur terrain grêle. Succès, message, César a lâché ses 3 lions, réception par 4 hommes de Villiers-en-Ouche, sous la direction de Maurice Leblanc. L'Homme Chamondo, parachutage. Sur terrain garde, parachutage d'armes pour le groupe franc de Saint-Christophe-sur-Arvre, André Boucard. Écouché, bombardement d'éléments de la Wehrmacht. L'aviation alliée inflige des dégâts considérables aux routes du secteur en attaquant les éléments allemands. Marchainville, lâcher du stick du capitaine Kirchen. Vers cette date, atterrissage blind d'un stick de 10 parachutistes sous le commandement du capitaine Kirchen, près de la ferme des Noyers. Parachutistes en majorité de nationalité belge. Ils appartiennent au premier groupe de parachutistes de l'armée britannique. Ils seront renforcés quelques jours plus tard par un second stick tombé au Ménu, 61. Ils agiront en étroit contact avec le lieutenant Jérôme Lévesque, alias Victor. Une importante formation de parachutistes atterrit dans la région de Marchainville, avec un équipement et un armement léger. L'avion porteur du matériel lourd qui leur était destiné s'étant égaré, parachuté par erreur le matériel dans la région du Mans. Moulissan, l'Homme Chamondo, liaison FFI-SAS. Le lieutenant Lévesque de Moulissan entre en contact avec le capitaine Kirchen. Un poste émetteur relie le groupe à Londres. Marchainville, aide aux parachutistes du groupe Kirchen. Ils n'ont, se plaisent-ils à déclarer, trouvé que des amis à toutes les portes où ils ont frappé. Tous les ont aidés, leur prêtant main forte, leur servant de guide, les ravitaillant partout malgré le danger et la surveillance de la Gestapo proche. Ce fut, de la part de tous les habitants, une magnifique élan de spontanéité. Parmi ceux qui ont apporté leur aide, il faut citer Monsieur Levier, fermier de la Champagne, qui les accueille la nuit de leur arrivée, malgré la présence dans sa ferme de nombreux réfugiés inconnus. Monsieur et Madame Simon, de la Haute-Saulière, qui abritèrent le PC du capitaine Kirchen. Du lieutenant Lévesque, alias Victor, chef FFI. Le gendarme Veillon de Longny et son chef de brigade. Le garde-chasse Avenel. Monsieur Thaïlandier du Grand Boulet qui aida au transport du matériel parachuté. Madame Tréhurel de la Frolière. Madame Veuve Vaudron. 1944, à partir du 4-5 août. La Baroche sous Lucé, sabotage de route. Recrudescence des sabotages sur la RN 807, la RN 162 vers Mortain et Flers-de-l'Orne. Immobilisation d'une chenillette et de personnel spécialisé de la Wehrmacht. Entretien des coupures de câbles téléphoniques vers Saint-Hilaire et Mortain. Lonlay-l'Abbaye, embuscade des forces françaises de l'intérieur. Plusieurs embuscades sont tendues à des estafettes motocyclistes allemandes. Destruction de plusieurs motos et sidecars. Ce podcast vous a été présenté par la Direction des Archives et du Patrimoine culturel de l'Orne, avec les voix de Marie-Édith Anderleno, Yvon Martin, Mathieu Le Goïc et Nicolas Polac.